Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui c'est mercredi et notre rubrique les mercredis en coup devient les mercredis de la mode. Donc d'abord je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui sont sur cette chaîne pour la première fois. Cette chaîne mariage et vie de famille. Bien sûr, ça, vous allez me dire ça n'a rien à voir avec la couture, mais mariage et vie de famille, c'est une chaîne où on parle bien sûr en priorité de mariage, de vie de famille, de relations, vraiment de couple, de relations, de famille, de relations avec les enfants. Et le but de mariage et vie de famille, c'est vraiment d'avertir, c'est vraiment d'apporter des informations, d'apporter de la formation, d'apporter des équipements en fait, pour toutes les personnes qui souhaitent entrer dans le mariage. Pourquoi? Parce que j'ai constaté que trop de mariages partent à la dérive, trop de mariages s'orientent vers le divorce. Et c'est pour ça que moi, qui ne supporte pas en fait cette idée-là de divorce, c'est pour ça que j'ai souhaité vraiment apporter vraiment des éclaircissements, des conseils, apporter de mon expérience à des personnes qui souhaitent avoir cette expérience-là, qui souhaitent avoir des conseils, avoir des idées, d'avoir des astuces. Et même aussi peut-être pour les personnes qui sont déjà mariées, je ne sais pas, ça peut aider quelqu'un. En tout cas, l'idée, c'est vraiment d'aider quelqu'un qui veut s'orienter vers le mariage, à pouvoir se préparer justement à bâtir un mariage solide, un mariage qui durera, un mariage donc vraiment bâti sur le roc, avec des fondations solides et vraiment avec les bonnes informations, afin de ne pas avoir de surprises. Et depuis le confinement, le mercredi, en fait, c'est couture. Donc, comme je l'ai dit au début, le mercredi, maintenant, le mercredi on coupe, maintenant c'est devenu les mercredis de la mode. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est, comme vous le savez, c'est la fin d'année. Et en fin d'année, qu'est-ce qu'on fait? On fait des petits cadeaux aux maîtresses. Et aujourd'hui, on va réaliser un petit cadeau pour la maîtresse. Et je vais vous montrer dans quelques instants ce que nous allons réaliser. Alors, comme vous le voyez, je porte un t-shirt que j'ai réalisé, que j'ai réalisé moi-même, et on est le 1er juillet aujourd'hui. Alors j'ai décidé que toutes les vidéos du mois de juillet, j'aurai quelque chose sur moi qui sera en wax. Pourquoi? Parce que c'est un défi que je me lance, c'est un challenge que je me lance. Toutes les vidéos du mois de juillet, d'abord on est en été, et toutes les vidéos du mois de juillet seront, j'ai décidé de porter quelque chose en wax sur chacune des vidéos que je vous présenterai. Donc j'espère que vous appréciez. Je ne vous montre pas tout parce que je ferai des photos le moment venu, mais pour l'instant je pense que là vous avez déjà un aperçu assez sympa. Enfin, en tout cas moi j'aime bien. Et puis voilà. Aussi, je voulais vous demander, on est le 1er juillet, on a passé la moitié de l'année puisqu'on a passé le mois de juin. Et vous voyez, moi je vous ai parlé au mois de janvier, je vous ai dit bonne année, c'est bien. Et voilà, mais en fait, qu'est-ce que vous en faites de cette bonne année? En fait, qu'est-ce que vous en faites pour qu'elle soit bonne? Et aujourd'hui, j'ai vraiment aussi envie de vous, alors qu'on est vraiment le 1er juillet, j'ai aussi envie de vous poser la question à vous. Quel est le challenge que vous avez relevé depuis le début de l'année ou que vous avez commencé à relever? Qu'est-ce que vous avez entamé? Qu'est-ce que vous avez fait pour que l'année soit bonne? Parce que rappelez-vous qu'à la fin de cette année, il faut qu'elle soit bonne. Surtout que quand on se souhaitait bonne année au 1er janvier, on ne savait pas qu'on allait se retrouver confronté au virus qui nous a tous secoués, là, qui a fracassé la terre. Et pourtant, vous êtes toujours là en train de suivre cette vidéo. Donc déjà, rendons grâce à Dieu. Vraiment merci Seigneur. Mais qu'est-ce que vous avez mis en place
Si vous allez regarder ma vidéo du début de l'année, je vous avais bien dit, bonne année c'est bien beau, mais elle sera bonne si vous faites quelque chose pour qu'elle soit bonne. Qu'est-ce que vous avez entamé? Une entreprise, voilà, vous avez commencé à apprendre d'un instrument, je sais pas, vous avez commencé à écrire votre livre, qu'est-ce que vous avez commencé? Parce que là, on est le 1er juillet, là. Essayez vraiment de vous activer, de réaliser quelque chose. Apprenez la couture, faites des nouveautés. Il y a tellement de choses que vous avez envie de faire. Décidez de lire la Bible en entier, je sais pas. À la fin de l'année, ça sera vraiment une bonne chose de pouvoir se dire j'ai réalisé ça cette année malgré le coronavirus et c'est super. Alors voilà, je voulais pas trop parler aujourd'hui, mais pourtant voilà, j'ai déjà trop parlé. Donc on va maintenant laisser la place à notre réalisation pour notre cadeau pour la maîtresse. Et voilà, je vous dis à tout de suite. Je vous montre ce dont nous avons besoin et on démarre notre cours de couture. À tout de suite. Alors voilà, là j'avais déjà réalisé un carnet, c'est toujours pour la maîtresse. J'ai réalisé pas un carnet, en fait j'ai fait une housse d'un bloc-notes, d'un carnet, enfin, vous appelez ça comme vous voulez, carnet, bloc-notes. J'avais déjà réalisé ce protège-cahier si on veut, ou cette housse pour un livre ou pour un, voilà, vous voyez. Donc ça c'est déjà prêt pour la maîtresse. Et maintenant ce que je veux, c'est, comme c'est une maîtresse, je veux compléter avec une petite trousse. Voilà, vous voyez, une petite trousse simple, voilà, où pouvoir faire le complément. Donc comme vous voyez, j'ai envie que ce soit une trousse qui sera dans le même tissu. Alors de quoi on va avoir besoin pour ça? Et bien sûr d'un morceau de tissu, vous voyez, c'est le même tissu. On a besoin donc d'un bout de tissu, d'un bout de thermocollant et donc ça sera, c'est un rectangle hein, cette trousse hein, et aussi donc d'un morceau de doublure que voici. Puis bien sûr vos ciseaux, on dit des ciseaux, votre mètre-ruban, le crayon tailleur et puis quelque chose pour tracer. Alors ça sera votre mètre-ruban ou votre... Moi en tout cas j'ai toujours avec moi mon épingle, mon équerre. Et voilà nos épingles. Alors je suis avec ma fille parce qu'elle est tellement pressée d'offrir ce cadeau à la maîtresse. Donc qu'est-ce que je dis qu'on allait réaliser pour la maîtresse? Une trousse. Une trousse. Tu es contente de lui offrir la trousse? Oui. Bon, je crois qu'on t'a pas entendu. Tu es contente de lui offrir la trousse? Oui. Alors, je vous avais promis la dernière fois qu'on allait faire un petit cours de couture pour les habits de poupée. On va le faire. Je n'ai pas oublié, mais là, c'est vraiment urgent parce que c'est le cadeau de la maîtresse et il faut qu'elle se souvienne de nous. Donc voilà. Je prends donc le morceau de thermocollant que je vais aller repasser. Voilà, sur la doublure, hein, le thermo, toujours sur la doublure. Donc, bien entendu, le côté collant contre la doublure. Là, c'est une doublure en coton qui n'a pas d'envers ni d'endroit. Donc, le côté collant, bien sûr, contre la doublure. Puis ensuite, on va repasser avec le fer. On va repasser au fer, bien sûr. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, là, on a repassé. On a collé le thermocollant sur la doublure. Et en fait, je vous ai pas donné les dimensions du rectangle. Moi, j'avais coupé un rectangle de 32 cm sur 25. C'est suffisamment grand pour mettre des stylos en tout cas.
32 cm sur 25 cm. Et là, mon astuce ici, c'est que j'ai coupé d'abord le thermo, comme ça me permet de le coller directement sur la doublure. Et puis comme vous le voyez, ça me facilite la tâche pour ça me facilite la tâche pour couper ce qui déborde. Donc ensuite, on a un tissu qui n'a pas vraiment d'envers et d'endroit, mais dans tous les cas, c'est toujours endroit. Non, même pas. Je pense que je ne vais pas faire endroit contre endroit. Je vais faire envers contre envers, envers contre envers. Vous voyez pourquoi? Eh ben, vous allez voir pourquoi au fur et à mesure de la réalisation. Donc, pour nous faciliter la tâche, tu vas pas savoir mettre les épingles, chérie. Pour nous faciliter la tâche, on va épingler. En fait, on va plaquer la doublure sur le tissu. Donc, je rappelle, c'est envers contre envers. Donc, envers contre envers et on épingle pour maintenir le tissu. Parce que après, il y aura le montage du zip, donc de la fermeture. C'est quoi le zip? En vrai, c'est quoi le zip, chérie? Voilà. Vous voyez, donc là aussi, pareil, j'avais laissé assez de tissu pour pouvoir... pour faire la même taille. Voilà, exactement. Donc, tu m'as toujours pas dit c'est quoi le zip. Le zip, c'est la fermeture, c'est ça. Le zip, c'est ça. C'est une fermeture, quoi. Fermeture éclair. Donc, on coupe ce qui déborde. Voilà. Ça, c'est vraiment simple. Vous voyez, je vous montre des choses qui sont tellement simples. C'est le basique des basiques. C'est un rectangle. Là, on a 3 rectangles, là. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller piquer tout autour, là, pour maintenir le tissu. Et tu vas piquer avec quoi? Voilà. Je vais aller piquer à la machine. C'est une bonne question, chérie. Je vais aller coudre, si vous voulez. Je vais aller piquer à la machine tout autour du tissu pour maintenir les 3 épaisseurs ensemble. Alors, voilà, là, on a donc... j'ai donc piqué ici, comme je disais, chérie. J'ai donc piqué ici pour maintenir les 3 épaisseurs, vous voyez. Et j'ai surfilé en même temps pour que ce soit propre, hein, comme vous pouvez le voir, pour que chacune des bordures, même si c'est à l'intérieur, donc ça veut dire même si c'est l'envers, ça doit, les finitions doivent toujours être propres. C'est ça qui fait la différence entre un bon et un mauvais travail. Donc maintenant, je vais piquer la fermeture. Alors, comment on va se mettre? C'est une trousse qui va être comme ça, dans le sens donc, de la largeur, comme ça. Donc, la fermeture, on va la piquer ici. Et ensuite... Encore avec la machine. Oui, à la machine, bien sûr. Et ensuite, l'autre partie, ce sera ici, de manière à ce qu'on se retrouve comme ça. Vous voyez? Mais je vais vous montrer. Donc, je vais aller assembler, je vais piquer. Là, j'ai mis... On est endroit de la fermeture contre endroit du tissu. Vous voyez? Endroit de la fermeture contre endroit du tissu. On se met bien bord à bord. Là, bien bord à bord. Et ensuite, je vais aller piquer tout le long de chaque côté. Voilà. Alors voilà, j'ai assemblé. Alors voilà, j'ai assemblé comme je vous avais dit. Et après, j'ai fait une petite surpiqûre pour que ce soit bien maintenu. Une petite surpiqûre sur le bord. Alors c'est facile quand on fait le premier côté, mais après il y aura une petite manipulation un petit peu compliquée si on ne connaît pas. Donc vous voyez, là,
ça va donner un cylindre comme ça. Cylindre. Sauf que là, moi je vous ai pas donné la dimension, excusez-moi, de la fermeture du zip en tous les cas. C'est une fermeture, puisque j'avais dit en largeur c'était 25. C'est une j'ai pris une fermeture moi de 20 cm. Maintenant, d'un côté, vous avez vu la forme de la fermeture, donc on va plier ici. Et cette pliure là, moi j'avais mis un cran, je viens de le faire, moi. Je me suis mise un cran, et comme ça, de chaque côté, un de ce côté là, un de ce côté là, et donc je vais plier comme ça. Vous voyez, ma trousse elle est pratiquement terminée, puisque je vais plier comme ça, et je vais coudre ici, à 1 cm bien entendu, et ici. Alors j'ai mis le cran. Je vais peut-être épingler ici et épingler ici. Pourquoi? Parce qu'avant de piquer, je vais quand même ouvrir un petit peu la fermeture. Sinon après c'est difficile à retourner. Vous voyez? Sinon après c'est difficile d'ouvrir la fermeture quand tout est déjà piqué. C'est compliqué. Donc j'ouvre déjà un petit peu la fermeture. Mais je maintiens bien les épaisseurs. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté, je plie sur le cran et je maintiens avec des épingles, je pique de chaque côté 1 cm, 1 cm et la trousse est terminée. Vous voyez que ça prend pas beaucoup de temps. Donc voilà, j'ai piqué. Donc, comme vous voyez, de chaque côté, 1 cm. J'ai piqué ici aussi. J'ai laissé un peu ouvert. Et maintenant, on va essayer d'ouvrir. Même en faisant comme ça, c'est pas évident d'ouvrir une fermeture à partir de l'envers. Voilà. Une petite trousse qui est terminée. On va... Normalement, je crante un peu comme ça les angles pour que j'ai pas trop d'épaisseur. Mais là, j'ai pas envie parce que c'est une trousse et on met des choses dedans. Et pour qu'elle soit plus solide, je vais laisser comme c'est pas la mode. Pour que ce soit les coins. Vous savez, des fois, ça se déchire dans les coins. Moi, pour que ce soit plus solide, je vais laisser comme ça. Et par contre, il faudra bien pousser quand vous retournez. Vous voyez? Il faudra bien pousser l'angle extérieur. Et après, c'est fini. Voilà. Alors, attends, on va voir. Voilà, notre trousse est terminée. Bien sûr, après, vous passez un coup de fer, comme je vous ai déjà dit. À l'école, le repassage, c'est 50% de la note s'il est bien fait. Si le repassage n'est pas bien fait. Voilà, notre trousse est là. Elle est très jolie. T'aimes bien? Oui. Qu'est-ce que tu vas dire à la maîtresse? Bonjour maîtresse. Parle par là parce qu'on t'entend pas, chérie. Bonjour maîtresse, c'est pour vous, c'est pour la fin d'année. Et je vous dis à vous bonnes vacances. Ah, c'est super. Mais c'est triste un petit peu, hein, et la fin de l'année. Surtout cette année, elle était vraiment pas terrible, mais bon. Avec le confinement. Ouais. Alors voilà, on a notre petite trousse. Voilà un joli cadeau pour la maîtresse. On a réalisé une petite trousse. J'avais déjà réalisé un petit protège-cahier qu'elle pourra réutiliser, vous voyez. Elle pourra le réutiliser pour ce qu'elle veut, pour un autre livre, peu importe. En tout cas, voilà. Moi, je suis très contente de ce cadeau pour la maîtresse et je suis sûre qu'elle sera contente également. Voilà, allez, nous, on termine là et on se dit à très bientôt pour les mercredis de la mode. Mais lundi prochain, c'est nos vidéos sur le mariage et restez toujours connectés
parce qu'on a toujours de bonnes choses à vous dire. On vous dit à bientôt. Likez cette vidéo s'il vous plaît si vous appréciez. Et partagez-la. Partagez. Et aussi abonnez-vous à ma chaîne. Beaucoup de gens m'encouragent, beaucoup de gens me félicitent. Mais vous ne vous abonnez pas ou vous ne mettez pas assez de commentaires. Donc je vous encourage à vous abonner. N'oubliez pas. Et n'oubliez pas de liker et de partager. Merci, ça me fait tellement plaisir de passer toujours de bons moments en fait avec vous. Voilà. Voilà la trousse. Elle est là. À bientôt. Bye bye.